Bonsoir, heureux de vous retrouver amis téléspectateurs, heureux de retrouver notre invité. Après quelques années, puis-je dire que vous êtes de retour au devant de la scène? Je n'ai jamais vraiment quitté la scène. Vous n'avez vraiment... Et puis c'est vrai, Mais vos différentes activités font que vous êtes en permanence dans la toujours musique. dans le feu d'une action quelle qu'elle soit, en création. En milieu scolaire, en studio, sur scène, un peu partout. Voilà, et on travaille avec les autres ça aussi. Ça dure depuis combien de temps Ouf, mon Dieu, je le dis vraiment, 35 ans. 35 ans. On dirait pas. Bel âge. Non, on ne dirait pas du tout. Non, vous ne le faites pas. Elle est de retour et elle, c'est Leila Negro avec justement un nouvel album, 15 titres dont nous allons parler au cours de cette émission. Elle va aussi partir en tournée, très très loin de chez elle. Oui, très loin, moins loin, un peu partout. Mais ça va nous emmener très loin, effectivement. Loin de votre île. Alors ça Comment dépend, vous vous sentez? parce que comment je me sens loin de mon île? Alors bien aussi, parce que notre île est déjà une île internationale, L'île de la très Réunion. très habitée par nos ancêtres malgaches, africains, indiens, français, chinois aussi, un peu plus tardivement. Cocktail culturel. Un cocktail, magnifique. 4 continents. Peut-être même 5 si on va vraiment plus loin. Et alors, je me sens bien partout. On est bien partout quand on se sent un peu citoyen du monde. Je suis très bien. C'est vrai? Bienvenue à Tout va bien. Afro-Night. Merci de me recevoir. Emporté par l'émotion, je n'ai même pas dit le nom de l'album. Femme avec tambour. Comment allez-vous? On va commencer par une chanson que vous avez proposée il y a quelques années de cela. C'est Le Baiser. Je connais le bout du quai où les bateaux restent encore. Mais moi je reste la même, j'en fais mon affaire. Marin, parlez-moi d'amour, marin, parlez-moi d'amour. Invitez-moi à faire un tour. J'écoute, mais moi l'amour, c'est pas mon affaire. Midi seulement aveugle. Donne un petit baiser, donne un petit baiser, donne un petit baiser, donne-moi un petit baiser, donne un petit baiser, donne un petit baiser, un petit baiser, un baiser. Quelle valeur accordez-vous à un baiser au point de le réclamer ainsi? Mais en fait, c'est ce manque d'amour que parfois subissent certaines personnes et c'est ce besoin de le réclamer. Là, en l'occurrence, on parle des marins et des femmes de marins dans les ports. Cette séparation et ces retrouvailles à chaque fois et ce désir de très très fort qui monte à la pulsion. Et là, en l'occurrence, c'est tourné dans un port avec un ami, donc Didier Super, qui lui est un humoriste français un petit peu connu, enfin pas mal connu même, et qui a eu la gentillesse de tourner pour nous. Et il faut comprendre que cette chanson est en 3 temps. C'est du rock. Justement, la coloration musicale, parlons-en. Voilà, parce que la structure, je l'ai écoutée, nous l'avons écoutée plusieurs fois. On a trouvé par moments que ça allait très très vite, ça ralentissait. C'est du rock ou qu'est-ce que c'est? Alors c'est typiquement de l'afro-rock, parce qu'en fait ça fait vraiment un tempo très très rapide en 3 ans. On fait c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va très très vite. Et l'intervention de votre triangle aussi qui lui donne... Voilà, qui justement, on voulait à travers le triangle montrer vraiment que c'était du 3 temps, du ternaire. Et qu'on pouvait mélanger le ternaire et le binaire comme ça. Alors après, c'est une musique qui n'est pas facile à faire passer. Les gens sont vraiment habitués à bouger sur 2 temps. Mais on fait des tentatives. Donc c'est typiquement de l'afro-rock. Tentative réussie en tout cas. Chanteuse, percussionniste, comédienne. Par quoi avez-vous commencé? La danse. La danse. Oui, j'ai commencé par la danse en fait. Et puis par le théâtre ensuite, la deuxième étape. J'ai fait beaucoup de percussions au milieu et le chant c'était en dernier. En fait, le chant c'était naturel entre guillemets. Vous savez, c'est ces traditions où on chante tout le temps, on est toujours... Mais pour avoir cette tradition, il faut avoir grandi avec... Oui, avec du chant dans la famille. Mais la plupart des familles réunionnaises traditionnelles passent les week-ends à chanter, à jouer, à danser ensemble. Dans ma famille, il n'y en a pas une ou un qui ne sait pas un peu danser ou un peu chanter. Après,
de là en faire un métier, c'est autre chose. Il faut travailler, bien évidemment. Mais... Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris des Aux cours côtés d'un peu. Alors à tout niveau, si ce n'est que le chant, mon professeur principal, c'est quand je faisais mes études à Paris. C'était Caroline Zedlin, c'était la soprane 2 de l'Opéra de Paris quand même. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté des bases essentielles dans le chant. Après les percussions, c'était avec Ravi Magnifique, qui est un Indien, et ensuite à l'île de la Réunion avec Daniel Waro et tous ces gens que j'admire et que j'adore au niveau percussion, parce que là on travaillait vraiment le ternaire pour le coup. Avec Ravi Magnifique, lui c'était la batucada brésilienne, donc il y a un peu le binaire et le ternaire mélangés. Nous sommes quand même très proches aussi de cette culture brésilienne, évidemment, avec les mêmes mélanges. Et puis le chant avec Caroline Zedlin pour terminer, puis la danse avec Elsa Voliastone à Paris, et puis Nelda Castro. les rencontres, les scènes, les rencontres, les influences. Exactement. On prend et on donne. Exactement. Voici venue une chanson qui nous a interpellés. Va te coiffer. Nous l'écoutons. Quand j'étais petite, je voulais avoir de grandes nattes blondes. Dans les livres d'histoire, il fallait être blanc pour dominer le monde. Alors depuis, 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 alors depuis. J'ai le cheveu crépus sur le sentier de la guerre. Le cheveu mal vu, cheveux solitaires, cheveux têtus, cheveux sans père. Les cheveux océans, une crinière des continents réunis sur la tête de mes sœurs et mes frères. Les noirs à la télé avaient un petit nez et le cheveu bien lisse. T'as pas d'identité pour être intégré, faut défriser les tifs. Leila Negro, est-ce que ce texte est relatif à votre vécu? Oui, ou oui. c'est un constat que vous avez Ah non, fait? c'est tout à fait du vécu. C'est-à-dire que mes deux parents sont de la Réunion, mais un blanc et une noire. Et donc mon cheveu crépus, comme ma famille est plutôt du côté noir et plutôt indienne, ils ont tous plutôt les cheveux longs et lisses. Et du côté de mon père, ils sont blancs. Alors toute ma vie, on m'a dit va te coiffer, attache ça. Gna, gna. Ça faisait un coup trop noir, un coup pas coiffé, un coup pas propre, un coup ceci, un coup cela. Et pour avoir beaucoup voyagé et être allé notamment en Afrique du Sud, où là quand même il faut pas oublier qu'on mettait un crayon dans le cheveu. Si le crayon tombait, on était du côté des blancs entre guillemets. S'il tombait pas, on subissait l'apartheid. Ouais. C'est quand même pas rien. Ça a aussi une valeur politique en dehors d'une valeur pour le coup personnelle, sociale, etc. Triste valeur. Et hélas. Mais moi, j'ai voulu le tourner en dérision à travers Ouais. cette chanson. C'est pour ça que sur le clip, j'ai mis une blonde, cheveux bien raides derrière moi, qui ne parvient absolument pas à tirer sur cette pauvre tignasse et qui finit par me mettre une bassine d'eau fraîche sur la tête en disant, bon, comme ça réglera le problème. Donc, c'était une manière un peu le prendre du côté de l'humour sur voilà. Et vous avez bien fait. Joe le taxi de Vanessa Paradis. Et s'il était une fois de Véronique Sanson, main de l'huile avec le groupe Réglisse. Comment vous avez contribué au succès de ces titres? Alors au succès, qui sont non, des tubes. Oui, non, j'ai pas contribué au succès, mais en tout cas, j'ai travaillé avec les gens qui sont des gens qui sont des vrais musiciens. La musique, tous les arts le sont, mais c'est de vraies rencontres, quoi, du partage. Et donc, à travers mon parcours d'artiste général et plus particulièrement dans la musique, j'ai eu la chance de croiser, toutes ces personnes et c'est un bonheur. Donc Lionel Gaillardin pour Il était une fois, Franck Langolf pour Joe le Taxi de Vanessa Paradis, voilà, et Réglisse, qui est un ami aussi avec lequel je travaille, et Philippe Verdier qui réalise des albums, qui a fait Réglisse, mais de l'huile. Donc ce sont des rencontres qui nous enrichissent et puis qui permettent de s'apporter les uns les autres, peut-être parfois les clés d'un succès ou pas, mais bon, l'intérêt quand même dans ce métier, c'est de tenir et puis de pouvoir partager le maximum de choses avec le maximum de personnes. Et ça fait 35 ans que vous Et tenez. ça fait 35 ans. Bravo. Et On est vous là. tenez bien et vous êtes sur scène. Oui, et c'est là que toujours. vous testez aussi vos nouvelles chansons. On va regarder Massimo. Massimo, dis-moi ces mots, Massimo, que ma maman est témoin. Massimo, mi
les soirées futiles d'une maman aux quatre vents. On a visité les îles, parcouru quelques milles, ensemble c'est important. Et les moments difficiles, on les a rendus risibles au milieu de tous ces gens. Massimo, dis-moi ces mots, Massimo, que ma maman est témoin. Massimo, mi ama ou Massimo, Aster ou les loin. Massimo, dis-moi ces mots, Massimo, que ma maman est témoin. Massimo, mi ama ou Massimo, Aster ou les loin. Allez, oulé, allez. Allez, oulé, allez. J'ai des trous à la mémoire, je te vois dans le miroir, toi mon fils, mon insolent. Faut pas se raconter d'histoire, tu es le garçon blanc et noir avec toute la colère dedans. Mais j'aimerais bien t'y voir, j'ai traversé ce miroir, j'étais la femme et l'enfant. Massimo, dis-moi ces mots, Massimo, que ma maman est témoin. Massimo, mi ama ou Massimo, Aster ou les loin. Cette mélodie, cette mélancolie, cette histoire a quelque chose des îles. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est C'est vrai un qu'on parfum a, des îles. nous avons. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si la mélancolie vient des îles ou si c'est nous qui venons avec notre mélancolie ou qui recréons parce que nous sommes sur une île et parce que nous sommes Non, mais des expatriés. Les îles sont en général chaleureuses, mais là je parle de ce que vous proposez à travers Oui, ce oui. titre. Alors, je crois que la chaleur des îles, elle vient surtout du fantasme, d'une forme de colonialisme. Les êtres humains sont partout pareils. Hein. C'est Ouais. pas l'île qui va faire la différence. En C'est revanche, clair. le fait d'avoir que ce soit des formes de colonies, donc avec des populations qui sont venues d'ailleurs, elles ont apporté leur joie, etc., mais beaucoup de leur souffrance. Donc, dans notre histoire, sans en faire du pathologique tout le temps, ça transfigure forcément. Il y a toujours un moment où un artiste va, dans sa création, apporter Se sa laisser petite part de porter mélancolie, justement. par sa culture, justement la Absolument. vôtre. Malgré le fait que vous tournez beaucoup, vous faites beaucoup de scènes à La Réunion ou même en dehors de La Réunion, vous êtes très attaché à votre île. Oui, j'y Comment vais vous tout- l'expliquez? Alors, je crois que c'est une... je sais pas. Je veux pas jouer les nostalgiques, quoi qu'il arrive, ni les gens qui sont nés quelque part. C'est pas ça. C'est plutôt que j'en ai besoin. Je ne sais pas. C'est un moment de racine, de mettre les pieds dans la terre, de me dire, allez, ouf. C'est ça la force. Il faut pas oublier aussi que c'est une île volcanique Ouais. et qu'il y a des forces telluriques très, très fortes quand même. Hein. Qu'on le veuille Ah, ou non, c'est important. ça compte, hein. Je crois. Hein. Ouais, ça compte. Les gens changent quand ils arrivent Ouais. là-bas. Une espèce d'énergie qui leur vient comme ça. Ils deviennent tous un peu... Riche, Ils se réveillent. riche culturellement. Samir, tu peux lui proposer encore cette image-là pour qu'elle le revive un peu. Ça va sûrement lui faire du bien, voilà. C'est chez vous, ça. Ah, bah oui, C'est chez vous. C'est Alors, là, ouais, justement, quel bel endroit. qu'est-ce qui vous a permis qui vous a donné l'occasion de vous imprégner autant de cette culture et des différentes cultures de La Réunion que vous portez à travers vos productions? Ça, c'est une recherche intellectuelle quasi personnelle quand même. Bon, c'est aussi dans notre famille. La plupart des familles réunionnaises sont très mélangées, c'est normal. Moi, je suis donc d'origine indienne de Pondichéry du côté de ma mère, mais forcément l'Afrique est passée par là, vu la tignasse. Mais je suis la seule de la famille à avoir cette tignasse. Donc on s'est dit, bon, le facteur devait être africain. Et vous en jouez beaucoup. Mais pas que le facteur. On a les Malgaches, Ouais. et puis voilà, et puis l'Europe, et puis et voilà, et toute la partie est de l'Afrique. Donc en fait, tous ces mélanges-là, on ne peut pas rester indifférent à sa propre culture. Il faut forcément se retourner, se pencher un peu sur son passé et fouiller là-dedans de tout ce qui nous revient. Moi, il suffisait que je me regarde dans un miroir pour me dire d'où je viens. Mais je crois que tout le monde se pose cette question à un moment ou à un autre. Moi, je ne me la pose plus. Je Vous ne me la ne seriez pose pas plus. norvégien par hasard? Du tout. Vous pourriez. Alors, justement, de cette culture, on va extraire un instrument, le Ouais. tambour.
Le roller, en l'occurrence, ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, le roller est très important parce que, d'abord, c'est un instrument qui était d'abord très masculin. Hein, une peau, un tambour, un tonneau sur lequel on s'assied. Donc, les jambes écartées, on tape et on transpire, etc. Là, Donc, on vous voit là voilà. aussi. Donc, Ouais. dans ce qu'on appelait à l'époque les cabars, vous voyez, je joue avec une robe et c'est un peu express, c'est un peu une provocation de ma part pour dire une femme peut jouer du tambour, les jambes écartées. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas seulement, c'est pas juste une, comment dire, une discrimination voulue, mais mettre une femme au tambour qui transpire dans un milieu d'hommes le soir quand on boit du rhum, c'était pas très correct. Ouais. Donc ça peut se comprendre. Après, dans la polyrythmie, dans l'organisation des percussions traditionnelles, le tambour, c'est ce qui est le cœur qui bat. Ouais. Donc une femme qui joue le cœur qui bat, bon, c'était pas trop, il fallait pas que ce soit une femme. Nous, les femmes, on était quand même un petit peu reléguées à la jolie jupe, le chant, Ouais, le et ça chant. fait, voilà. Et en plus, alors pour revenir cette fois à l'origine de ce rouleur, ça s'appelle un rouleur, Un qui est rouleur. aussi, qui est aussi classé au patrimoine mondial comme le maloya, la musique que je joue. Ouais, hein. la musique que Le vous maloya jouez. est classé, le tambour, le rouleur aussi, parce que c'est un tambour qu'on a inventé à La Réunion par rapport, évidemment, inspiré de tous les tambours d'Afrique, on est bien d'accord. Mais ce rouleur, donc, c'était aussi un endroit où un moment de cri et de révolte à travers la musique, à travers le tambour. L'Afrique, c'est ça aussi. Hein. Surtout ceux qui ont. Il faut savoir qu'il y a plein de peuples colonisés qui n'ont pas eu le droit d'emmener leur tambour, hein, C'est vrai. qui n'avaient pas le droit de jouer les percussions, justement, pour ne pas exprimer. vrai. Voilà. Donc ça se faisait comme ça le soir, en cachette, ou en tout cas toléré plus ou moins. Donc il n'était absolument pas question que ce soit les femmes, encore moins. Donc ce cri, cette révolte d'une femme à travers le tambour, le moyen de s'exprimer, et pas que, encore une fois, pas que dans la tristesse, et pas que dans la révolte, aussi dans la joie et dans tout l'humour qu'on peut y mettre. Toujours est-il, c'est s'emparer de quelque chose et en faire aujourd'hui quelque chose de contemporain et de féminin en l'occurrence. Et vous le portez, vous parcourez le monde avec votre tambour, Oui, justement. il est Le lourd. dernier album, d'ailleurs, s'appelle Femme avec tambour. On va parler d'une association dont vous êtes la directrice artistique. Il s'agit de Couleur. Couleur Maloya. Je le prononce bien? Oh, très bien. Couleur. Moi, je disais Couler. Non, Couleur mais Maloya. c'est ce qui est bien. Quels sont ses objectifs? Alors justement, diffuser, partager, échanger la culture réunionnaise à travers le monde. Alors c'est vraiment, c'est un vrai travail, hein. C'est une vraie tâche. Nous sommes toute une équipe et je les remercie d'y être depuis 30 ans aussi avec moi. Combien de membres? En tout, on est 50 en tout, mais après sur le bureau effectif, on est un peu moins forcément parce qu'il faut des forces vives. On ne peut pas entraîner tout le temps tout le monde, mais quand il y a un gros événement, alors nous sommes tous là, bien sûr. Oui. Et ça, c'est un vrai travail, oui, et c'est intéressant. C'est très très bien. Leila Negro compose et écrit des chants de femmes indépendantes, une musique où la vitalité fraternise avec la... Vous pouvez terminer la phrase? Je sais pas. Vous C'est voyez plus. c'est mon La dossier de presse. fragilité. Ah oui, Voilà, la fragilité. La oui. fragilité, justement. Ouais, Qu'est-ce ouais. que vous pourriez dire à la suite de cette phrase extrait de Libération? Oui, que c'est juste c'est une belle analyse, effectivement. C'est une belle analyse de ce que vous c'est, faites. à travers toute cette... transformer tout ce que nous sommes et tout ce que je suis dans une force musicale, puiser sur des vraies émotions. Hein. Dans ce métier, il faut être sincère. Et la sincérité, on va l'apercevoir pour ceux qui vont prêter attention à cette vidéo-là. Il s'agit d'une chanson extraite de votre 5e album qui nous réunit aujourd'hui, à savoir Barque en fleurs. Ah oui. La la la, 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 la la la. Barque en fleurs échouée sous la pluie. Dans mon cœur, les choses qui s'enfuient. Voyager, rêver, rêver, encore utile. Rêver, encore utile. D'un moment où tout serait facile. D'un moment, je veux le vent, le grand air. De l'or dans la lumière. La lumière aujourd'hui est dans cette barque échouée sous la pluie. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Barque
barque en fleurs échouée sous la pluie. Les palais tuviers l'ont envahi. Dans la coque brisée, brisée de ce nid, l'amour naviguait la nuit. Même l'amour naviguait la nuit. Même l'amour. Barque en fleurs, extrait de l'album Femme avec tambour. Quelle a été l'idée directrice de cet album? C'est dans le titre, hein, c'est-à-dire que je me suis quand même aperçue au bout de plus de 30 ans de tambour et qu'il y avait peu de femmes finalement qui en vivaient. Qui en jouent, il y en a, mais qui en vivent, il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, si je demande à n'importe qui de citer une femme qui joue des tambours, on n'a pas grand monde à citer, en l'occurrence. Et c'est bien dommage, parce qu'il y en a. Alors, je me suis dit, il fallait dédier un petit peu cet album à toutes ces femmes. Et comme moi, je joue pas que du rouleur et du cayambe et du triangle et tout ça, j'essaie de jouer d'un peu de tout, mais que surtout, je compose avec ces instruments-là. Donc, la base de mon travail, la base de mes compositions, elle est autour des percussions, en général. Donc, c'est quand même rendre hommage à ça et à tout ce travail et à l'ensemble de mon travail qui se synthétise par ces instruments-là. Chez moi, il y a plein d'instruments. Et puis, quand je commence une chanson, j'en prends un et puis je joue, quoi, comme ça. Dans quel univers musical vous inscrirez justement Femme avec tambour? Du Maloya, de variété internationale inspirée du Maloya et du Sega. C'est un peu long, mais c'est vrai que c'est pas facile de mettre des titres. Et puis on veut toujours nous ranger dans des cases. Et ça, c'est vraiment embêtant des fois, en fait. Il faudrait que les gens ils soient comme là, vos téléspectateurs, qu'ils soient curieux, qu'ils aillent nous voir. C'est sur leilanegro.com, je le place. Hein, d'accord, vous faites bien de le dire. On va vous voir, parce que ce clip-là, on tient le propos aux téléspectateurs. C'est le titre éponyme de l'album Femme avec tambour, magnifiquement réalisé, où vous faites encore des prouesses. On regarde. Femme avec tambour, café la cour, tambouillé. Femme avec tambour, café la cour, sacouillé. Femme avec tambour, café la cour, tambouillé. Femme avec tambour, café la cour, sacouillé. À moi c'est la femme pas avec tambour, on a écrit un café la cour. Moi les nez dans le soleil, si roulait mon villet pas pareil. Femme avec tambour, Catherine la cour, tambouillé. Femme avec tambour, Catherine la cour, sacouillé. Yeah, 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 Leila Negro, vous, est-ce que vous avez testé ces chansons-là en milieu scolaire où vous vous exercez, c'est vrai? Vous êtes très fort. Les 15 titres? Non, mais oui, les 15 titres. Les 15 titres? Donc les 15 vous les avez titres, testés oui, je le fais encore, parce que là, par exemple, on sera bientôt dans le Haut-Var. Bon, toujours pareil, vos téléspectateurs retrouveront notre travail sur notre site, donc leilanegro.com. Il y a toutes les dates, il y a tout ce qu'on fait. Ouais. Donc là, oui, je travaille beaucoup en milieu scolaire, en conservatoire, enfin un peu partout. Et effectivement, les chansons, elles sont aussi... Parce que là, on entend des chœurs, oui. Ouais. Et les jeunes le font ça très très bien, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Mais j'ai écrit cette chanson, elle est vraiment traditionnelle celle-là. C'est vraiment que des percussions et des voix. Et c'est aussi une façon de proposer un travail plus traditionnel sur le Maloya typique traditionnel au milieu scolaire entre autres, et au public en général. Vous êtes à chaque fois et à chaque intervention fière et heureuse d'avoir une équipe qui vous entoure.
Quelle a été celle qui vous a accompagné dans cette aventure pour cet album-là? Oh, ben, Olivier Roman-Garcia, Philippe Verdier, Benil Fojo-Foko, Sega Sec, Fred Breton, Fred Marshall, Oumassi, tous ces gens, je ne pourrais pas tous les citer, vrai, mais c'est vrai. si je devais recevoir, vous savez, la statuette, là, je serais bien gênée devant le micro d'oublier du monde, mais ils le savent que je les aime, et ils savent qu'on travaille tous ensemble, et voilà, et c'est le principal. Comment le public a accueilli les premières prestations pour défendre et pour présenter cet album? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, parce que, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a un endroit où il manque de femmes au tambour. Ouais. Alors, je crois que cette ouverture-là, cette porte-là, passe bien. En tout cas, c'est bien accueilli. Voilà. Vous êtes parti pour une longue tournée. Les prochaines étapes, ce sera? Un peu partout en France. Le mieux, c'est Ouais. ça commence par la France, donc le mieux, c'est de nous retrouver sur notre site leilanegro.com. Pour avoir Voilà. toutes les dates. Il y a l'Australie aussi. Il y a l'Australie, il y a Ouais. tout, Il y a tout, il y a il y a tout, le il y a monde tout. entier, heureusement. Leila Negro, comme elle dit, leilanegro.com, vous avez toutes les Merci informations beaucoup. là-bas. Et puis le 5e album qui est sorti depuis un certain temps déjà, ça fait pas très très longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas fin très d'année, longtemps, fin d'année, voilà. 2022. Vous pouvez la voir sur les différentes plateformes de téléchargement. Merci beaucoup Merci à vous. d'être Merci venu. beaucoup, c'était un plaisir. Et la mémé au pull rose, elle va Mamie bien? Pull Rose, elle va Elle va bien. Je vous tiens à pouvez la elle. diffuser, faites-vous plaisir. Je Mamie tiens Pull à Rose va elle. bien. Merci beaucoup. Et puis c'est avec Femme avec tambour que nous allons nous quitter, tout en remerciant Sabir Gaïb, Lucie Dion, Davina, Alexandra et Ahmed qui nous ont aidés justement à la préparation et à la production de cette émission. Merci. Leila Negro, je vous Merci à embrasse vous. bien fort. Merci. Et puis bravo. Merci à de vous. défendre Merci cette aux culture. téléspectateurs. Merci. À moi, c'est la femme pas avec tambour. On a écrit un café la cour.